à accepter et à supporter toutes les avanies. Parce que les Camerounais connaissent la vérité. Et le souffle de l'espoir qui s'est levé sur notre pays ne se posera que lorsqu'il aura accompli sa mission, qui est justement de prendre les rênes du pays pour accomplir son œuvre transformatrice au bénéfice de tous les Camerounais. Je ne peux manquer ici de saluer le sens républicain des autorités administratives de la région du Sud. Le gouverneur en particulier, qui s'est toujours montré attentif à nos interpellations lorsque nos militants ont été injustement maltraités. Il a veillé à ce que, effectivement, non seulement leur intégrité physique, mais que leurs opinions soient respectées conformément aux lois de notre République. Je voudrais à cet instant, puisque je touche à l'autorité administrative, vous demander de vous lever avec moi pour observer une minute de silence en mémoire de des éléments de nos forces de défense qui sont tombés sur divers théâtres d'opération dans la partie septentrionale de notre pays, mais également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nombreux sont parmi eux ceux qui viennent de cette région. Donc une minute de silence en leur mémoire, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vous remercie parce qu'en faisant ce geste, nous montrons non seulement notre solidarité à l'endroit justement de nos vaillantes forces de défense qui, au prix d'un héroïsme exceptionnel, ont préservé l'intégrité territoriale de notre pays contre ces barbares moyenâgeux de Boko Haram. Mais je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire la tristesse que j'ai dans mon cœur de savoir que justement ces éléments de nos forces de défense, dans l'accomplissement de leur mission républicaine, sont aussi amenés à tirer sur d'autres Camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai dit et je le répète, je n'aurai jamais le sommeil tranquille en sachant que des Camerounais tirent sur des Camerounais. Ceux qui ont pris les armes pour obtenir la partition de notre pays ont tort. Et je n'aurai de cesse de leur dire de les déposer le plus rapidement possible, parce que la solution ne se trouve pas dans cette voie-là. Tout ce que ces gens font, c'est d'ajouter aux souffrances de nos populations. Car à cause de leurs actes, on brûle des maisons et des villages entiers. Et l'on contraint de paisibles populations qui ne demandent qu'à travailler et à vivre dans la dignité, à se réfugier dans les forêts ou dans les camps de réfugiés dans un pays voisin. C'est inacceptable. Et nous, au MRC, et moi en tant que candidat à l'élection présidentielle, j'ai dit, nous n'accepterons jamais la partition de notre pays. Jamais. Mais c'est aussi notre devoir et notre responsabilité d'homme public d'œuvrer par tous les moyens et sans prendre du retard pour la résolution rapide de ce problème qui n'aurait jamais dû atteindre l'ampleur qu'il a atteint aujourd'hui. Pour
Pourquoi peut-on, dans l'indifférence, en tout cas dans l'inaction, accepter que de paisibles populations, des compatriotes, n'oublions quand même jamais que ces compatriotes ont eu à un moment de l'histoire le choix entre le rattachement au Nigeria et le rattachement au Cameroun. Et ils ont choisi de se rattacher à ce qu'on appelait alors la République du Cameroun. Librement. On ne peut donc pas aujourd'hui insinuer que ce sont tous des sécessionnistes qui veulent se détacher du pays. Il y a quelques groupuscules, mais on ne peut pas assimiler ou réduire toute la population des deux régions à ces groupuscules extrémistes. Nous disons donc, il est temps, dans les régions du nord-ouest comme dans les régions du sud-ouest, mais comme dans l'ensemble du pays, à construire le vivre ensemble. Comment est-ce que nous vivons ensemble comme une seule et même nation, unie, forte dans sa diversité, riche de sa diversité, mais résolument engagée à regarder dans la même direction pour construire un avenir brillant pour notre jeunesse. C'est ça l'interpellation qui est lancée aux hommes politiques. Ce n'est pas de monter les Camerounais les uns contre les autres. Quand je passe dans Ebolova et que j'entends mes compatriotes dire « Nous, on ne te veut pas ici », je ris, parce que quoi qu'ils fassent, ils mourront ici. Quoi qu'ils fassent, le soir, je serai avec eux. Et c'est cette même maman qui, parce qu'elle braise le poisson, nourrit de nombreux Camerounais, c'est encore elle qui me nourrira le soir. Donc, je suis, qu'elle le veuille ou pas, son frère, son époux, son cadet, tout ce que vous voulez, nos destins sont inextricablement liés, que personne ne vous trompe. Le Sud, c'est chez moi. Et je ne quémande pas d'être au Sud. Je vais vous raconter une anecdote. Rencontrer un homme politique, une personnalité même gouvernementale de premier plan, originaire du Sud, à une manifestation publique où on était invités tous les deux. Qui me connaît bien, on se connaît parce que j'ai été au gouvernement avec lui. Et donc, on a des rapports très courtois. Parce que mes frères et sœurs du Sud, il ne faut pas que l'on vous trompe. Ils ont des très bons rapports avec nous, qui ne sont pas originaires du Sud. Pourquoi peuvent-ils vous faire croire, donc, que vous êtes des ennemis des Camerounais des autres régions? Ça ne peut pas marcher. Donc j'ai eu, dans cette occasion, et on s'est parlé. Et il a dit, mais j'ai appris là que ton parti est en train de faire quelque chose là au Sud. J'ai dit, oui, monsieur le ministre. Il dit, mais comment ça? Je lui ai dit, non, je ne peux pas me permettre de laisser mes frères du Sud, ce n'est pas possible. Il dit, ah bon, c'est comme ça? J'ai dit, oui, c'est comme ça. Il dit, donc on va se voir sur le terrain. J'ai dit, c'est exactement ce que je fais. Je veux que l'on se rencontre sur le terrain pour que chacun de nous dise aux Camerounais du Sud et aux Camerounais du reste du pays, ce qu'il veut faire du Cameroun de demain. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Mais est-ce que c'est sérieux? Des élites dont les enfants épousent les Camerounais d'autres régions viennent vous dire que les gens de ces régions-là sont des ennemis? Ils vont faire comment? Les enfants sont à la maison, avec le sang dans d'autres régions, et on vous dit que non, c'est des ennemis. Qu'on arrête de mentir et de monter les Camerounais contre les Camerounais. Ça ne va pas marcher. Si les gens sont fatigués, s'ils n'ont plus d'idées, s'ils n'ont plus rien à vous offrir, qu'ils vous le disent. Mais nous, on a des choses à vous offrir. Qu'on fasse tout ça. Donc,
il faudrait que, et c'est un point sur lequel je voudrais insister lourdement, il faudrait que les populations du Sud, mes frères et sœurs du Sud, cessent d'avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même dans la Bible, on le dit, le Christ dit, n'ayez pas peur. De quoi avez-vous peur? Le RFC est un parti légalisé par l'État. Est-ce qu'il est dans la clandestinité? C'est un parti légalisé, c'est l'État lui-même qui a signé. Le MRC est représenté à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Où est la clandestinité dedans? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Le MRC est arrivé à Ebolova. La première chose que j'ai faite, je suis allé saluer le gouverneur. Oui ou non? Vous avez peur de quoi? Il faut qu'on cesse d'instiller la peur en vous. Nous avons dit, nous respectons les lois de la République. Et nous respectons les autorités, même si nous sommes en désaccord avec la politique qu'elle mène. Mais nous sommes dans le respect des principes républicains et des autorités de la République. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Nous avons dit, nous voulons le changement dans la paix, par les urnes. De quoi avez-vous peur? Vous ne pouvez pas avoir peur. Parce que vous êtes chez vous, dans votre pays, et vous êtes libre d'avoir vos opinions, d'avoir vos préférences politiques. Il y a des responsables qui ont conduit les affaires du pays. Mais il y a un temps pour chaque chose. Ces autorités, ces responsables ont donné tout ce qu'elles avaient à donner. Maintenant, il est temps que d'autres donnent aux Camerounais à venir. Voilà ce que nous disons. Ce n'est pas la guerre. Ça n'est pas la guerre. Si donc, comme on essaye de vous faire croire au Sud, c'était donc la guerre. J'étais contre les gens du Sud parce que je ne suis pas du Sud. Pourquoi est-ce que je serais entré dans le gouvernement du président Paul Biya? Il n'a pas mis une arme sur ma tempe. Je suis entré librement pour servir la République à ses côtés.